Passer la parole à Nicole, qui va s'occuper de présenter cette conférence sur le revenu management, thématique dont nous parlons beaucoup, mais que nous connaissons souvent mal. Voilà, avec les intervenants qui sont là aujourd'hui pour vous parler un peu plus de cette problématique. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Même chose pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer depuis ce matin, puisque je reconnais des visages qui étaient déjà dans les précédentes conférences. Donc, je m'appelle Nicole Gometro, je dirige une agence qui s'appelle Thema Design et dont le métier est de dynamiser les relations entre les entreprises et leurs prescripteurs dans différents domaines et particulièrement dans le domaine de l'architecture, de l'innovation et du design. Donc nous nous sommes rapprochés d'Hôtel et Lodge et de Jérôme en particulier pour monter cet événement qui est une première avec nos deux expertises complémentaires. La sienne qui est effectivement de connaître extrêmement bien le marché de l'hôtellerie et ses enjeux, et la nôtre qui est de savoir toucher la prescription. Et donc nous avons monté cette journée qui s'articule autour de 3 grands thèmes majeurs dans le domaine de l'hôtellerie, qui sont: j'achète un hôtel, c'était la conférence de ce matin; j'aménage un hôtel, c'était la conférence de cet après-midi à 14h, et enfin je rentabilise mon hôtel. Et c'est le thème de cet après-midi, donc, où j'ai le plaisir d'accueillir les deux intervenants qui sont donc Alice Lombard, qui est dirigeante de l'activité hôtelière de la Foncière des Murs, et Quentin Bouche, qui est directeur Market Management Expedia, et ils vont vous parler donc du sujet du revenu management. Donc je vais passer la parole à Alice pour commencer. Bonjour à tous. Alors, je me présente, effectivement, Alice Lombard. J'ai rejoint le groupe FDM il y a 3 ans maintenant. Je faisais partie du groupe Accor où j'ai fait toute ma carrière. Et j'ai rejoint FDM lorsqu'ils ont lancé leur activité Murs et Fonds, qui étaient essentiellement investisseurs sur la partie bail, investisseurs d'hôtels. Et donc, ils avaient en face les locataires tels que Accor, Airbnb, Louvre Hôtel. Ils se sont diversifiés il y a 3 ans pour suivre le marché de l'investissement et aller plus loin dans leur démarche d'investisseurs et prendre le risque hôtelier et de ne pas être simplement bailleur. Donc il y a 3 ans, ils ont monté cette structure-là. On a pas mal travaillé parce qu'on avait une feuille de route avec nos actionnaires de 150 millions d'euros. On a triplé nos investissements. Et aujourd'hui, donc on a dans notre patrimoine Murs et Fonds 30 hôtels basés à la fois en Allemagne, en Belgique et en France, dont 9 hôtels dont je m'occupe particulièrement, qui sont des hôtels exploités directement par nos équipes FDM. Les autres hôtels sont en management auprès d'opérateurs ou de sociétés expertes en la matière. Donc voilà, très rapidement le schéma de FDM. C'est à la fois 464 hôtels, dont 20% en murs et fonds, le reste étant en bail. On travaille avec toutes les enseignes possibles, très variées. On en a listé quelques-unes, vous les connaissez sans doute, donc Accor, Airbnb, Louvre Hôtel. On travaille aussi avec Club Med, Carlson Résident, je ne les citerai pas toutes. Et on est sur l'Europe avec une volonté de se diversifier à la fois sur l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Voilà. Voilà le patrimoine. Voilà le patrimoine. Ok. Avant que vous présentiez un petit peu le travail que vous avez fait, on avait pensé, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui pratiquent ou ne pratiquent pas du tout le revenu management? Vous pratiquez? Très bien. Pratiquez tous les jours? Pratiquez tous les jours? Non, pas tous les jours. Je conseille des gens au revenu management. Voilà, parfait. Ok, donc, alors je vous laisse la parole. Alors moi je vais un petit peu en témoignage sur ce thème, parce que je ne suis pas une experte du revenu management, je ne suis pas née dedans. Mais vous pouvez imaginer que venant d'un groupe comme Accor, j'ai été pas mal picousée au sujet et j'ai pu rencontrer pas mal de personnes qui travaillaient sur ce thème.
Mais en termes de témoignages, ce qui me semblait intéressant, c'est de vous exposer un petit peu le parcours qu'on a eu au sein de notre équipe, qui est une petite équipe, puisque là je parle simplement de 9 hôtels qui sont en gestion, hein, je ne vous parle pas du tout le panel de FDL, parce que c'est pas le sujet. Mais quand on a repris les hôtels il y a 1 an et demi, hein, dans le cadre de la constitution de ce fonds Mur-et-Fonds, on a repris donc 9 hôtels à un investisseur privé, 2 investisseurs privés. Ce sont des hôtels emblématiques sur l'île Rouen, parce qu'on parle d'hôtels Marriott sous la marque Autographe, donc des hôtels 5 étoiles, on a aussi 4 étoiles, mais donc des beaux hôtels emblématiques sur leurs places respectives. Et quand on a racheté les hôtels, on a racheté également la plateforme qui va avec, mais qui était assez pauvre au niveau de la partie commerciale. Qu'est-ce qu'on avait au niveau commercial? On avait à la fois une équipe centrale qui était composée de 2 personnes, une commerciale qui était directrice commerciale et qui s'occupait plutôt du démarchage local, et on avait un jeune qui s'occupait des sites internet de façon assez artisanale. Et dans les hôtels, on avait les commerciaux qu'on a classiquement, qui sont des commerciaux plutôt en réceptif, et la personne de la distribution. Et quand on posait la question en disant est-ce que vous faites du revenu management, tout le monde disait oui, bien sûr, on fait du revenu management. Mais qui fait le revenu management? Il était incapable de répondre qui faisait effectivement cette fonction-là. Donc tout le monde entend parler revenu management, tout le monde pense le pratiquer, mais le revenu management, c'est clairement, et mon voisin vous en parlera, une vraie compétence, et dans l'hôtellerie aujourd'hui, c'est une compétence qui monte et qui devient importante pour effectivement rendre profitable et plus profitable les hôtels, en travaillant à la fois sur la gestion, mais en travaillant aussi ce qu'on appelle la top line du chiffre d'affaires. En allant en yieldant, comme on dit, sur le chiffre d'affaires. Donc en fait, ils avaient une vision extrêmement réductrice du revenu management. Oui, la vision était très réductrice parce qu'en fait, ils confondaient le revenu management avec la réservation. Donc en fait, c'était la responsable en réservation qui faisait effectivement un peu de lead management. Donc voilà, ça partait là, le revenu management. On a quand même sur la place de l'île 5 hôtels, sur des gammes très différentes, puisqu'on est du 3 au 5 étoiles, avec des produits très différents. Et il n'y avait absolument pas de stratégie de place, ce qui était assez surprenant, enfin ce qui est surprenant. Et donc on avait des hôtels qui étaient en compétition, donc en fait ils faisaient la guerre des prix parfois, et il n'y avait pas de logique de place. Donc le revenu management permet aussi de structurer une logique de place. Donc il n'y avait pas de cohérence clairement au niveau des équipes. Donc vous êtes parti donc d'assez bas dans la notion, et donc quelles actions avez-vous entreprises? Alors on est parti effectivement de rien, hein, donc c'était, le constat c'était de dire en fait on n'a pas de revenu management, donc comment on fait pour aller doper notre top line? Alors en tant que financière c'est toujours compliqué parce que j'ai un passé plus financier, même si maintenant aujourd'hui je suis sur la partie opérationnelle, mais c'est toujours un peu délicat de se dire je vais mettre de l'argent, quel va être mon retour sur investissement. Donc moi j'ai été assez pragmatique, et donc du coup la solution ça a été de dire moi j'ai pas de compétences particulières en la matière. En revanche sur le marché aujourd'hui il y a beaucoup de prestataires qui font du revenu management, notamment mon voisin. Et il y a aussi donc des équipes qui ont développé cette expertise-là, parce qu'aujourd'hui le marché de l'hôtellerie se diversifie beaucoup, et on voit que dans l'hôtellerie il y a énormément de métiers, et aujourd'hui il faut être bon dans chaque corps de métier. Et le revenu management en est un en particulier. Et donc moi ayant connu chez Accor pas mal de monde sur la partie revenu management, j'ai contacté une ancienne qui a monté son activité, qui est Sophie Létard, qui malheureusement n'a pas pu venir ici parce qu'elle aurait bien aimé aussi échanger avec vous sur le sujet. Elle a monté sa structure, c'est une petite structure de revenu manager, très opérationnelle, et la démarche qu'elle a, c'est vraiment d'inscrire le revenu management dans un travail d'équipe. Donc j'ai trouvé sa démarche très intéressante, et je lui ai demandé donc, dans un premier temps de faire un état des lieux pour savoir si effectivement on avait ou pas besoin de revenu management, et si effectivement elle confirmait ma vision qu'il n'y avait pas de revenu management chez nous. Donc on a commencé petit, 2 mois d'études, donc là elle a travaillé avec les équipes, elle a bien sûr regardé toutes les données historiques, elle a regardé la concurrence, elle a regardé également les rapports que l'on sortait sur le thème de la top line. Et quel a été le constat? Quels ont été les constats? Alors le constat en fait a confirmé qu'effectivement on faisait peu ou pas bien le revenu management.
Et les constats ont été assez multiples et intéressants parce que variés et très, très concrets. Donc je vais vous en donner quelques-uns qui vous parleront. Le premier, c'est qu'on a remarqué, on a analysé, c'était l'année 2016. Donc l'année 2016, sur l'île, on a bénéficié sur le marché de la Coupe du Monde de football. Et on s'apercevait qu'en dehors de cet événement qui est arrivé en juin, les prix pratiqués par l'hôtel, alors on a pris un hôtel, on n'a pas fait l'audit sur tous les hôtels, on s'est dit on va commencer par un hôtel, Prudence, on y va petit. On a pris plus gros, on a pris celui qui était positionné 5 étoiles avec une activité forte en restauration et en spa, donc un produit atypique, haut de gamme, mais un très beau produit. Et on a constaté en fait qu'en dehors de ces périodes de forte activité, les prix étaient relativement plats. Donc en fait, c'était un encéphalogramme des prix plats en dehors de la Coupe du Monde. Donc on se dit c'est pas normal. Normalement, quand on fait du revenu management, on s'adapte au planning des événements de la ville. Et il y avait d'autres événements que la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'était qu'on était très peu visible sur les canaux de distribution. Alors, on parle beaucoup des outillés. On a parlé, souvent on en parlait comme des concurrents, comme des vampires du web. Ça, c'était au début de l'histoire. Aujourd'hui, on apprend à travailler avec eux et on apprend surtout à créer des relations saines et dynamiques parce qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Donc il faut qu'on les utilise intelligemment. Alors quand je dis utiliser, on va utiliser, il faut qu'on travaille avec eux intelligemment. Et on s'est aperçu qu'on était très peu visible parce que justement, il y avait cette réticence d'aller sur les OTAs en termes de distribution. Mais je rappelle quand même qu'avant qu'il y ait les OTAs, il y avait tous les GDS. Il y avait des agences qui prenaient aussi beaucoup de commissions sur le chiffre d'affaires. Donc là, le moyen de distribution est différent, mais le commissionnage existait avant les OTAs. Donc assez peu de visibilité. On a constaté également qu'on avait en proposition directe beaucoup d'offres packagées, très compliquées à lire, qui mettaient très peu en avant la partie spa. Donc là aussi, on a clarifié notre offre là-dessus pour être beaucoup plus clair. On avait des prix qui n'étaient pas toujours alignés selon les canaux de distribution que vous alliez chercher. Donc pour le client, ça crée de la confusion. Donc forcément de la défiance parce qu'on n'avait pas les mêmes prix pour la même chambre. Autre constat, dans l'hôtel, c'est un hôtel de moins de 100 chambres, on a 80 chambres sur cet hôtel, mais en revanche on a des chambres, donc des offres qui sont très différentes, puisqu'on a des chambres de catégories différentes qui vont de la supérieure, luxe, et on a des suites. Et l'hôtel travaillait très peu en fait sur ces différentes catégories. Et là, clairement, le revenue management, c'est vraiment une démarche globale qui va clairement identifier quel produit on propose aux clients et de voir pour chaque produit, donc chaque chambre et chaque typologie de chambre, quel positionnement et quel tarifaire. Donc il y a eu toutes ces démarches de fait. Clairement, on a partagé avec les équipes, avec le directeur, avec ses équipes et avec l'équipe d'efficience. Et après, donc, vous avez mis en marche donc, le process. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, alors on était convaincus qu'il y avait un besoin d'harmoniser et de faire, d'insuffler la culture du revenue management et de le pratiquer tous les jours, pour le coup, parce que c'est une pratique quotidienne. Donc, on a embauché, on a profité de la sortie d'une personne qui s'occupait de la réservation pour compléter les équipes avec une vraie compétence de revenue management. Donc on a été prendre quelqu'un qui venait de chez Accor et on l'a positionnée sur la place de Lille, donc elle s'occupe des hôtels de la place de Lille. Donc c'est elle aujourd'hui qui gère et en parallèle pour l'aider parce que c'est un travail pour moi de titan, le revenue management, parce que c'est vraiment un travail de dentelle. On a demandé à Efficience de nous accompagner dans la mise en place de toute la stratégie revenue management. Voilà. Donc elle nous aide à la fois sur la création de la grille tarifaire. Quand on dit grille tarifaire, c'est au jour le jour, catégorie par catégorie, canal de distribution par canal de distribution, de pouvoir définir tout le plan d'action de l'année. Donc ça, elle travaillait dessus.
de voir également quelles offres on pouvait proposer à nos clients, et donc de clairement calibrer les offres et les packages avec les différents services qu'on proposait sur l'hôtel, et surtout de mettre en place une méthodologie, parce que ce qu'on s'est aperçu aussi, et ça c'était intéressant, que la personne qui faisait un peu du revenu management comme ça de temps en temps, prétendait en faire, avait une tonne de reporting à sa disposition, dont les informations venaient de sources différentes, et pléthore d'informations tue l'information. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au milieu de la journée, quand elle avait commencé à traiter toutes ces informations et qu'il fallait prendre la décision, il y avait tellement d'informations qu'elle n'arrivait plus elle-même à prendre la décision de qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc le revenu management, c'est beaucoup d'informations, mais c'est aussi la bonne information et comment la traiter, beaucoup de méthodes. Voilà, qui nous aide à rentrer vraiment dans ce métier, à le comprendre, à le pratiquer, et il nous accompagne. Et on va lancer d'autres audits sur d'autres hôtels pour faire le constat approprié sur chaque hôtel, sachant que juste pour info, c'est vrai que le retour sur investissement sur un audit du revenu management est rapide. Ça, c'est important. Oui. Et donc là, vous avez mis en place sur les 9 hôtels de l'île ou... Alors pour l'instant, on a mis sur l'hôtel pilote la partie revenu management, et ensuite on va le déployer sur l'ensemble des hôtels de l'île en fonction des spécificités de chaque hôtel, parce qu'il y a des hôtels qui font quand même indirectement du revenu management. Certains sont adossés à des marques, donc via les marques, il y a aussi des services de revenu management. Donc les marques comme Hilton, comme Marriott avec qui on travaille, ont leurs propres équipes, leurs propres outils. Et quand on est opérateur, ça peut être intéressant de commencer avec eux, parce qu'ils ont une forte expertise sur le sujet.